Jean-Claude Van Damme a connu de nombreux chagrins et défis dans sa vie, mais ses périodes les plus sombres ont peut-être été ses batailles contre la dépression, la toxicomanie et les mariages ratés. Il a un jour confié qu'alors qu'il atteignait l'apogée de sa carrière dans les années 1980 et 1990, il se sentait vide et perdu. Dépression et toxicomanie. Alors que sa carrière à Hollywood était à son apogée, Jean-Claude était confronté à la pression de la célébrité et du travail. Son ascension rapide vers la gloire l'a laissé avec un sentiment de solitude, ce qui l'a conduit à chercher une échappatoire grâce aux stimulants. Il a admis un jour que, dans les années 1990, il dépensait des milliers de dollars par semaine en cocaïne. Cette toxicomanie a non seulement endommagé sa santé, mais a également eu de graves répercussions sur ses relations personnelles et sa carrière. Jean-Claude a été marié 5 fois, dont 2 fois avec sa femme actuelle, Gladys Portugue. Les relations passées ratées, en particulier les divorces, lui ont laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Jean-Claude a un jour partagé que sa carrière et son style de vie créaient des vides difficiles à combler dans ses relations personnelles. Après son apogée dans les années 1980 et au début des années 1990, la carrière de Jean-Claude décline lentement. Plusieurs projets de films ratés, associés à un style de vie incontrôlé, l'ont laissé en difficulté financière et lui ont fait perdre sa position dans l'industrie cinématographique. Jean-Claude Van Damme a dû travailler très dur pour surmonter ses douleurs et ses défis. Il a demandé l'aide des médecins, de sa famille et de ses amis. Il a même admis que le fait d'avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire l'avait aidé à mieux se comprendre et à apprendre à contrôler ses émotions. Cet éveil fut la première étape vers la reconstruction de sa carrière et de sa vie personnelle. Jean-Claude Van Damme a commencé son parcours avec les arts martiaux à un très jeune âge. Son père, qui tenait un magasin de fleurs, a vu le potentiel de son fils et l'a emmené à des cours de karaté. Jean-Claude obtient rapidement une ceinture noire de karaté et participe à des compétitions d'arts martiaux, où il gagne régulièrement. Parallèlement aux arts martiaux, Jean-Claude a également étudié le ballet, ce qui lui a donné une grande souplesse et un grand équilibre, créant plus tard son style de combat unique. En 1982, Jean-Claude s'installe aux États-Unis pour poursuivre son rêve de devenir acteur d'action. Les débuts à Hollywood n'ont pas été faciles. Il devait effectuer de nombreux travaux manuels, comme faire la vaisselle ou enseigner les arts martiaux, pour joindre les deux bouts. Cependant, à force de persévérance et de passion, Jean-Claude décroche finalement son premier grand rôle dans le film Bloodsport, 1988. Le film est devenu un succès mondial, faisant de lui une star d'action internationale. De la fin des années 1980 au début des années 1990, Jean-Claude apparaît dans une série de films d'action célèbres tels que Kickboxer, 1989, Cœur de lion, 1990, Double Impact, 1991, Soldat universel, 1992, Le flic du temps, 1994. Ces films ont non seulement établi le nom de Jean-Claude, mais ont également fait de lui l'une des plus grandes icônes des arts martiaux à l'écran. Après son succès initial, Jean-Claude a commencé à connaître des difficultés à la fin des années 1990. Plusieurs de ses films n'ont pas rencontré le succès escompté et sa carrière a été affectée par des problèmes personnels, notamment la toxicomanie et des problèmes judiciaires. La carrière de Jean-Claude connaît un véritable succès en 2008 avec le film JCVD. Dans le film, il joue son propre rôle, décrivant la lutte intérieure entre la célébrité et la vie personnelle. Le rôle a été salué par la critique et le public, marquant le retour de Jean-Claude dans l'industrie cinématographique. Jean-Claude Van Damme n'est pas seulement un acteur d'action, mais aussi une icône de résilience et de détermination. Ses réalisations s'étendent des arts martiaux au cinéma et à la culture populaire. Ceinture noire de karaté. Jean-Claude a obtenu sa ceinture noire de karaté à l'âge de 18 ans et a remporté de nombreux championnats dans des tournois d'arts martiaux. Box-office.
Ces films, en particulier dans les années 1980 et 1990, ont rapporté des millions de dollars, faisant de lui l'une des stars d'action les plus rentables de tous les temps. Prix internationaux. Il a reçu de nombreux prix internationaux, notamment des distinctions lors de festivals de films d'arts martiaux. Jean-Claude est devenu une icône de la culture pop. Ses postures de combat, ses coups de pied rotatifs et sa souplesse sont devenus des signatures, recréées dans de nombreux films et émissions de télévision. Jean-Claude a non seulement amené les arts martiaux sur grand écran, mais a également inspiré des millions de personnes à travers le monde à pratiquer cet art. Il a contribué à faire connaître les arts martiaux en tant que forme d'art et discipline. La vie amoureuse de Jean-Claude Van Damme fut colorée, avec de nombreux mariages, ruptures et retrouvailles. Homme de caractère et de style de vie flamboyant, Jean-Claude a été marié 5 fois, dont 2 fois avec sa femme actuelle, Gladys Portug. Les hauts et les bas de l'amour et du mariage ont non seulement affecté sa vie personnelle, mais ont également laissé une marque sur son cheminement vers la maturité. Gladys Portug, célèbre culturiste, était l'épouse de Jean-Claude, avec qui il a été marié 2 fois. Leur premier mariage a eu lieu en 1987 et a duré jusqu'en 1992. Durant cette période, ils ont accueilli 2 enfants, Christopher et Bianca Brie. Cependant, en raison de différences de style de vie et de la pression de la célébrité de Jean-Claude, le couple s'est séparé. En 1999, Jean-Claude et Gladys se retrouvent et se marient une seconde fois. Il a admis que Gladys était la femme qui apportait stabilité et sens de la famille à sa vie. Les deux ont surmonté ensemble les difficultés de la vie et reconstruit leur relation basée sur l'amour, la compréhension et le pardon. Avant et entre ces 2 mariages avec Gladys, Jean-Claude a eu 3 autres mariages. Maria Rodriguez, 1980-1984. Son premier mariage a eu lieu alors que Jean-Claude était encore en Belgique, avant qu'il ne devienne célèbre. Cynthia Derderian, 1985 à 1986. Ce bref mariage a pris fin après seulement 1 an. Darcy Lapierre, 1994 à 1997. Jean-Claude était marié à Darcy Lapierre, actrice et mannequin. Pendant cette période, ils ont eu un fils ensemble, Nicolas. Bien que ces relations aient toutes pris fin, Jean-Claude a toujours exprimé sa gratitude envers les femmes qui l'ont accompagné à chaque étape de sa vie. Jean-Claude a admis que son style de vie chargé, les pressions de l'industrie du divertissement et ses problèmes personnels ont rendu ses relations difficiles. Cependant, il a également appris que l'amour exige des sacrifices, de la communication et des efforts constants de la part des 2 parties. Jean-Claude Van Damme est le père de 3 enfants, Christopher, Bianca Brie et Nicolas. Malgré de nombreux défis dans sa vie personnelle, il donne toujours la priorité à sa famille et considère ses enfants comme sa plus grande fierté. Christopher, le fils aîné de Jean-Claude, est né en 1987. Il suit les traces de son père en entrant dans l'industrie du divertissement, principalement en tant qu'acteur et scénariste. Christopher est apparu avec son père dans de nombreux films tels que Universal Soldier, Régénération et The Quest. Jean-Claude n'a jamais eu que des éloges pour Christopher, notamment pour son dévouement et sa passion pour le cinéma. Bianca, fille de Jean-Claude et Gladys, est née en 1990. Elle a non seulement hérité de l'apparence exceptionnelle de ses parents, mais possède également des talents d'arts martiaux et d'actrice. Bianca a joué dans plusieurs films d'action, notamment Assassination Games et Six Bullets. Jean-Claude partage souvent qu'il est très fier de la force et des efforts constants de Bianca. Nicolas, le fils de Jean-Claude et de Darcy Lapierre, est né en 1995. Contrairement à ses frères et sœurs, Nicolas est peu impliqué dans l'industrie du divertissement. Cependant, Jean-Claude a toujours montré de l'amour et du soutien pour toutes les décisions de son fils. Jean-Claude a admis un jour que les erreurs passées lui ont fait prendre conscience de l'importance de la famille. Il essaie toujours de passer du temps avec ses enfants et de les soutenir dans tous les aspects de la vie. Malgré son travail très chargé,
Jean-Claude considère toujours la famille comme l'endroit où il trouve la paix et le bonheur. Sa famille, notamment ses enfants et son épouse, ont soutenu Jean-Claude dans les moments les plus difficiles. Ils ont non seulement été une source d'encouragement, mais l'ont également aidé à surmonter une grande tristesse dans sa vie. Gladys a partagé un jour qu'elle avait toujours vu un Jean-Claude fort et résilient, même lorsqu'il faisait face à la plus grande pression. Le retour de Jean-Claude après des échecs témoigne non seulement de sa volonté de faire, mais aussi de son amour pour sa famille et sa carrière, a-t-elle déclaré. La fille de Jean-Claude, Bianca, a dit un jour que son père était quelqu'un qui n'a jamais abandonné, malgré de nombreux échecs et difficultés. Elle a partagé que c'est l'esprit de son père, qui lui a permis de surmonter les difficultés, qui l'a inspiré à continuer à poursuivre sa passion dans l'industrie cinématographique. Christopher a également mentionné le sacrifice et les efforts de son père. Il a déclaré que Jean-Claude a toujours essayé de corriger les erreurs passées et de reconstruire les relations.